Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large, normalement tous les jeudis à 18h, mais aujourd'hui exceptionnellement le vendredi à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de Use It Again qui est arrivé à Cape Town, qui va pouvoir commencer sa remontée de l'Atlantique, il a fini son tour de l'Antarctique, il va pouvoir commencer sa remontée de l'Atlantique. Ensuite, on va parler de la Vendée Arctique où presque tout le monde est arrivé, il ne reste plus qu'un bateau. Arrivé, on peut plus suivre sa carte, donc je vous encourage à aller suivre ses réseaux sociaux. Ensuite, on va parler de la Globe 40 qui est partie dimanche de Tanger en direction du Cap Vert, un tour du monde en classe 40. On va voir que ça n'a pas bien commencé pour un bateau et qu'il y a un peu d'écart entre les premiers. Ensuite, on va parler de VNB Mambana Mayan qui a été mis à l'eau. Super bateau, je pense que ça va allumer. Et enfin, on va parler du Pro Sailing Tour qui s'est couru à Brest la semaine dernière et qui est actuellement en train de se courir à Saint-Quay-Portrieux. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je live tous les jours, sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec Use It Again. On commence du coup avec Use It Again qui est arrivé à l'heure où j'enregistre à Cape Town. Donc le voyage n'a pas été trop compliqué, ça a été. Ça a l'air d'avoir été pas si compliqué que ça du coup d'atteindre Cape Town. Donc c'est cool. Donc c'est cool pour eux. On voit la descente du coup vers le Cap des Aiguilles. Donc le cap qui marque la fin de l'océan Indien. Et du coup le début de l'océan Atlantique. Ils sont bien servis des courants qui arrivent dans le secteur. Donc le courant des aiguilles et le courant... le courant des aiguilles du coup. Donc il y a un courant chaud. Contrairement à l'autre courant qui est dans la zone, qui est le courant de Bengala, qui est un courant froid. Et qui donne les fameuses vagues dont je parle assez souvent, des vagues scélérates. Qui font que la mer là-bas est très dure. C'est en grande partie à cause de ça que la mer est très dure là-bas. Donc on voit la descente le long des côtes de l'Afrique. Afrique du Sud. On voit le Cap de Bonne-Espérance. Alors qu'on prend souvent pour faire les marquages sur les tours du monde, mais qui, comme je viens de le dire, n'est pas vraiment le cap d'entrée des mers du Sud. C'est plutôt le Cap des Aiguilles, quoi. Hop, et voilà, le passage. On approche du Cap des Aiguilles qui doit être celui-là. Cap des Aiguilles qui est là parce que c'est le cap le plus sud de l'Afrique. Voilà, le passage du Cap des Aiguilles et donc l'entrée dans l'Atlantique et le début de la remontée du coup d'abord vers Cape Town et ensuite la prochaine étape ce sera le retour en Bretagne. Je pense qu'après en Bretagne il y aura un bon petit chantier et puis après ce sera la route du Rhum qui va arriver maintenant assez rapidement. Et voilà, Cape Town, l'arrivée à Cape Town pour Use It Again qui est du coup à Cape Town, ça y est, la fin du tour de l'Antarctique. Fini le tour de l'Antarctique pour Use It Again. Maintenant, ça va être la remontée de l'Atlantique. La remontée de l'Atlantique. Il n'y a pas encore de date de départ prévue, enfin de dit. Donc du coup, dès qu'ils repartiront, on reparlera bien évidemment de Use It Again dans Actu Large. On se retrouve pour voir l'arrivée des derniers bateaux de la Vendée Arctique. Alors je dis qu'ils sont presque tous arrivés parce qu'il y en a un qui est en train de faire le convoyage, mais malheureusement j'ai vu qu'on ne pourrait pas le suivre sa descente, donc je vous encouragerai à aller suivre. C'est Denis Van Der Berg. Je vous encouragerai à aller suivre sa descente sur Facebook, enfin sur ses réseaux sociaux. Et puis si j'y pense, je vous le dirai quand il sera arrivé dans Actu Large. Mais voilà l'arrivée des derniers, comme ça on va pouvoir regarder le classement des derniers, enfin on va pouvoir regarder le classement entier. Les bateaux qui arrivent, on voit voilà un bateau qui a abandonné, un MACSF, ça s'appelle juste que. Mais voilà les bateaux qui arrivent, malheureusement du coup aussi Benjamin Ferré alors Benjamin Ferré qui fait des ronds en attendant que la porte ouvre, enfin que le chenal soit praticable, et des bateaux qui rentrent directement à Lorient, comme Nicolas Luneven qui devait rendre le bateau rapidement puisque j'en parle pas dans cet Actu Large, mais Tanguy Le Turquier a remis le bateau à l'eau sous ses nouvelles couleurs. Donc c'est une chouette nouvelle. Tanguy, il va pouvoir maintenant commencer à s'entraîner pour la route du Rhum. C'est plutôt cool. Donc voilà, presque tous les bateaux sont arrivés, puisqu'il reste du coup maintenant Denis Van Der Berg qui est en train de faire le retour
vers les Sables d'Olonne, parce que c'est son port d'attache. Du coup, au classement, on va voir le classement en entier. Du coup, Happy Vial l'a emporté. Charlie, deuxième victoire d'affilée, remporte cette belle victoire devant Charal Jeremy Biou, qui va bientôt mettre à l'eau son bateau. Je crois que c'est le 4 juillet. Donc, oui, ça, c'est 4 juillet, je crois. Donc, on en reparlera dans le prochain Actu Large, hein, puisque on aura vu le nouveau Charal. J'ai très hâte de le voir. Vraiment. Vraiment là, ça commence à devenir très urgent de le voir. Mais on verra à quoi il ressemble. Lane Codot finit 3ème, donc Thomas Ruyant, suivi par Benjamin Ferré, Louis Burton 5ème, devant Garrick Soudé 6ème, Alan Roura 7ème, devant Louis Dux 8ème, 9ème Damien Seguin, devant Nicolas Lundven 10ème, belle 10ème place de Nico. 11ème place pour Benjamin Dutreux, suivi par Giancarlo Pedoté, Pip Arf est 13ème, Eric Bellion 14ème, 15ème place pour Sébastien Marseille, suivi par Antoine Cornic 16ème, 17ème place pour Romain Tanazzo, suivi par Conrad Coleman. Fabrice Medo prend la 19ème place, suivi par Kojiro Shashi 20ème. Et après on a malheureusement la liste des abandons, Denis Van Der Berg, Isabelle Josque, Arnaud Boissière, Manuel Cousin et je vais pas redire son nom parce que j'arrive vraiment pas. Mais voilà la liste, malheureusement 5 abandons malheureusement sur cette Vandertic. Ils partaient à 25 et ils sont arrivés à 20. Malheureusement, ils sont partis à 26 et ils arrivent à 20 malheureusement. Mais bon. De toute façon, il n'y a pas eu beaucoup de milles à prendre ici. Et il y aura des prochaines courses pour prendre des milles pour la qualification au Vendée Globe. Et donc on continuera à suivre les prochaines courses des IMOCA avec pour certains un nouveau bateau, Jérémy Veillou. On continuera à suivre ces courses et avec les nouveaux bateaux aussi, d'ailleurs aussi PRB pour la prochaine course. On continuera à suivre les courses des IMOCA dans Actu Large. Ils se sont lancés dimanche, les 7 classes 40 pour la Globe 40, ce tour du monde avec escale. Et malheureusement, alors c'était un beau départ, mais malheureusement, dès les premières heures, on a eu un bateau qui est resté au port, puisqu'on a eu une collision en fait entre deux bateaux. Et donc en fait, il y en a un qui a pu continuer, mais malheureusement, il y en a un qui a été obligé de rester au port, The Globe en solidaire, qui a été obligé de rester de revenir rapidement au port suite à la collision. Dommage, ça a un peu gâché la fête. Déjà qu'ils sont pas beaucoup, ils sont que 7. C'est en plus ça commence comme ça. Même si ça a été quand même un beau départ. C'était quand même un très beau départ. On va voir ce qui s'est passé. Donc le premier board, c'est un board de vitesse. On voit clairement que c'est un board de vitesse. À celui qui allait le mieux régler, à celui qui allait avoir le meilleur bateau. Donc on voit que c'est pas des bateaux trop vieux en vrai. C'est pas des bateaux trop vieux, j'avais un peu peur avec cette course que ce soit que des vieux bateaux. Et en fait on voit que c'est pas trop des vieux bateaux quoi. Alors on a le 44 qui est un vieux bateau, 44 ici. Mais sinon on a le 101, bon ça commence à dater mais voilà. 128, 133, 106. On est quand même au-dessus des 100 donc, et à part pour deux bateaux, donc le 61 qui est malheureusement resté au port et qui est en train de réparer. Et le 44 qui fait quand même deuxième, donc en vrai ça va. Mais on voit directement quand même que le 101, donc Milay qui a fait la train Jack Vabre, prend une belle avance là à ce moment-là. Donc il fallait aller passer Madère et ensuite passage dans les îles Canaries. Avant de descendre, du coup la première étape les emmène aux îles du Cap-Vert. Et on voit qu'il y a déjà une belle avance, 80 000. Environ 80 000, voilà, ça joue autour des 80 000. Voilà la position actuelle des bateaux, donc ça longe un peu les côtes de l'Afrique, notamment pour Milay. Mais du coup Milay est en tête, suivi par suivi par Griffon Solo 2, Hamas est 4ème, suivi par BN Batuta Tribute 2022 et 5ème, Whiskey Jack 6ème et malheureusement The Globe en solidaire qui est 7ème mais qui malheureusement est très loin puisqu'il n'a pas pris pour l'instant le départ. Est-ce qu'il va pouvoir repartir? On croise les doigts pour qu'il puisse rejoindre ici avant le départ de la deuxième étape. Mais en tout cas pour l'instant il y a une belle avance pour Milay, mais c'est que la première étape.
Donc rien n'est joué. Et ça va être une course passionnante à suivre pour ces prochains mois. Ça va donner du moulin, ça va donner des choses à suivre dans Actu-Large. Et donc on va continuer à suivre cette course très très attentivement. Même si on va avancer, on va regarder les prochaines heures. Mais c'est de la lisée, On sait que de toute façon, le problème qu'on a actuellement, c'est à peu près au milieu. Là, il n'y a pas beaucoup d'alizé. Là, on voit qu'il y en a un petit peu d'ailleurs, donc c'est cool. Mais généralement par ici, il y a quand même un peu de vent. Donc on voit que de toute façon, les concurrents restent proches, au plus près possible de l'Afrique. Et vont aller au dernier moment vers les îles du Cap-Vert pour garder un angle favorable et un vent favorable. Un vent relativement fort. Mais voilà. Mila devrait sans problème pouvoir garder sa première place. Mais derrière ça se bat, donc c'est plutôt cool. Donc on va continuer à suivre cette course passionnante dans une semaine. Et même dans les prochains Actu-Large. Du coup dans Actu-Large. C'est lundi, avec un peu de retard, que le nouveau bateau de Maxime Sorel a touché l'eau. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ressemble vraiment beaucoup à Apivia, et que les modifications à l'étrave me sautent moins aux yeux que ce que je m'attendais, même si les modifications sur celle-ci sont visibles et devraient permettre au bateau de moins enfourner. On remarque aussi que les foils sont un peu plus petits, en respect de la nouvelle réglementation, mais qui ressemblent énormément quand même à ceux d'Apivia. Tout le reste est assez semblable à Apivia, ce qui promet par la suite car Apivia est un très bon bateau. On espère que Maxime pourra faire de beaux résultats avec ce bateau. On suivra ça très attentivement dans Actu-Large. C'est cette semaine que s'est courue la deuxième manche du Pro Sailing Tour en Ocean 50 à Brest. Les 2 premiers jours étaient consacrés à du parcours en baie avec 3 manches par jour. Le premier jour, Layton confirmait sa grande forme avec 2 victoires et une deuxième place, tandis que Arkema prenait la seule victoire restante, mais se ratait sur les autres manches avec 2 sixièmes places. La première manche voyait le podium complété par Comme il faut, tandis que la deuxième c'était Coesio qui fermait le podium, et la troisième manche voyait Solidaire en peloton fermer le podium. Groupe GCA, quant à lui, fermait la marche à chaque fois. Le deuxième jour, Layton a raflé encore 2 victoires et une belle deuxième place derrière Primonial qui lui faisait une manche de 2 et de 5. Le podium était fermé par Solidaire en peloton Coesio et Comme il faut. Comme la veille, Groupe GCA a à chaque fois fermé la marche. Le dernier jour de l'étape à Brest était le parcours de 24 heures qui faisait plus de 310 000. On a encore eu une belle bataille et c'est Layton qui s'est de nouveau imposé devant Primonial et Arkema, tandis que Groupe GCA ferme toujours la marche. Au classement de l'étape, c'est Layton qui domine avec 70 points devant Primonial 54 points et Arkema 47 points. Groupe GCA finit 7ème avec 12 points. Au général, Layton est leader avec 15 points devant Arkema qui est à 14 points suivi par Primonial et c'est 11 points. Coesio est à 10 points suivi par Comme il faut à 8 points à égalité avec Solidaire en peloton devant Groupe GCA qui a 4 points. À l'heure où j'écris ces lignes, se courent les premières manches de l'étape de Saint-Quay-Portrieux. On reparlera du coup du Pro Sailing Tour jeudi prochain dans Actu-Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers qui sont en recherche de budget. J'ai parlé de Tanguy dans la vidéo là. Tanguy qui a remis son bateau à l'eau mais qui est toujours en recherche de budget. N'hésitez pas à aller aider ces skippers en recherche de budget, c'est super important pour eux. Puis Tanguy a un très beau projet, mais il y a d'autres skippers qui ont aussi des très beaux projets. N'hésitez pas à les aider. La voile, la course au large est un très bon retour sur investissement. Faites-moi confiance là-dessus. C'est très bon. Et au pire, allez parler à d'autres sponsors et ils vous diront la même chose que moi. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est important pour eux. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter, à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.